Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre analyse. Alors, verset 21 donc, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair sur place. Actuellement, il ne va plus sortir le produit de base de la terre, mais il veut sortir sur l'homme même. Ça, c'est plus précis. Il veut sortir carrément de l'homme, mais il prend la côte. La côte signifie la force de quelque chose. Ce qui soutient quelque chose, c'est la côte. Si on casse une de tes côtes, tu ne vas plus jamais marcher normalement. Il a su quelle partie prendre. Quand les hommes aiment les femmes, ils les appellent mon cœur. Non, la femme n'est pas ton cœur, c'est ta côte. C'est ta côte. La côte, c'est l'os. La côte, c'est le squelette. Ça fait partie du squelette. C'est l'ensemble des os. Ça veut dire, devant l'homme, la femme est une côte. Quand on dit que quelqu'un a les côtes solides, ça veut dire, quand sans elle, elle peut venir là, elle peut casser tes côtes ou elle peut te renforcer. Donc, le choix doit faire attention. Il jette un profond sommeil sur l'homme. Et Dieu l'a anesthésié comme les gens de l'hôpital aiment bien le faire. Il y a une anesthésiste. Dieu est anesthésiste. Il anesthésie pour que ça ne fasse pas mal. Il prend une côte. Dieu, c'est le plus grand chirurgien. Qui d'autre peut prendre la côte de quelqu'un et fabriquer une autre? J'ai dit la côte, c'est la force du squelette. Quand il met ta côte, toi-même, tu ne peux même plus te lever. Hein? Et donc, il a pris la partie la plus solide. Et il a refermé la chair à sa place. Il n'a pas remplacé. Il n'y avait rien pour remplacer. Il n'a pas remplacé avec le bois. J'attends que les scientifiques qui disent connaître plus que Dieu là un jour, il prend un morceau de planche et fabrique une côte pour remplacer sur l'homme. J'attends qu'un jour quelqu'un casse ses côtes, il fabrique une fausse côte. Quand il fabrique il fend le morceau de bois, de planche, il rabote, comme les scientifiques disent qu'ils connaissent là, pour remplacer une côte. Dieu le ferme la chair de sa place. Ça, c'est significatif. Oh, l'homme était endormi, anesthésié. Dieu lui a injecté son anesthésie. Lui, c'est ce que c'est. Il a pris une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puisque cette côte devait donner un produit beaucoup plus original que les animaux qu'il a tirés de la terre. Il voudrait à tout prix que l'homme soit content de son choix. On est à une période de grandes décisions. Mais il faut qu'il choisisse vraiment ce qu'il aime. Amen. Donc, dans ce genre de choix, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est ta côte même. C'est ta côte. Dans le choix des femmes, peut-être tu es à Yaoundé et Dieu a fait que ta côte soit en Chine. Maintenant, tu dis que tu vas seulement épouser la femme du village. Tu veux seulement épouser la femme de ton église. Ça a interrogé Dieu. Les mariages que nous faisons, la plupart sont ratés. Parce que tu ne cherches pas si la femme que tu veux prendre, c'est ta côte. Demande si c'est vraiment ma côte. Le plus souvent, Paul prend la côte d'Élisabeth, prend la côte de la femme de Jean. Jean prend pour Paul. Il y a un mélange. Dieu pouvait prendre la côte d'un animal pour fabriquer la femme. Il ne l'a pas fait. Il a pris la côte de l'homme. Donc pour épouser une femme, rassure-toi que c'est ta côte. À ce niveau, il faut faire appel à l'Esprit Saint parce que
L'ennemi fait tout pour se faufiler dans le mariage. Pour passer le temps à cogner vos têtes, bagarre sur bagarre, la télévision à terre, malentendu sur malentendu, divorce sur divorce, tribunal sur tribunal. Parce que tu t'es trompé de code. Toi, tu as épousé Janine. Est-ce que tu es sûr que Janine a été ta code? Tu as épousé Hermine. Est-ce que tu es sûr que toi, Jean-Paul, Hermine était ta code? Toi, Pierre, tu as épousé Anastasie. Est-ce que tu es sûr qu'Anastasie était ta code? Peut-être que ici, ta code était au Tchad. Peut-être ta code était en France. Ta code peut être un blanc, hein, alors que tu es noir. Ou tu peux être noir, ta code soit un blanc. Une blanche. Personne n'a le laboratoire pour vérifier si la femme qui veut épouser c'est sa cote ou ce n'est pas sa cote. Il faut faire appel à l'Esprit Saint. Voilà pourquoi les mariages ont tellement de problèmes, il y a trop de divorces. En Europe, en Afrique, partout dans le monde. Parce que les gens font le choix qui plaît à leurs yeux. La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 7, ne sois pas sage à tes propres yeux. Quand tu es sage, tu épouses une femme parce qu'elle est belle. Elle a même mis la greffe. Alors quand elle met la greffe, si elle enlève la greffe là, tu vas voir ses cheveux sont comme la tête d'un oiseau rasé. Comment tu peux épouser une femme parce qu'elle est belle? Derrière ça, il se cache quelque chose de mauvais. Rassure-toi que c'est ta cote. Est-ce que la femme que tu as à la maison là, c'est ta cote? Regarde voir. S'il y a trop de malentendus entre toi et ta femme là, c'est que ce n'était pas ta cote. Plus tard, je vous dirai comment on doit faire. Si on se retrouvait déjà qu'on a une femme qui n'était pas sa femme. La Bible interdit le divorce, mais la Bible a donné un moyen pour régler cette équation. Si tu es dans ton couple, il y a trop de problèmes. Avec la femme, avec la belle famille, les beaux-frères, le beau-père, la femme n'accouche pas. On a accusé la femme de sorcière. On dit qu'elle a enlevé les enfants. Elle a fait ceci. Elle a tué cela. Elle est vampire. Vérifie bien. Parfois, elle n'est même pas ça. Tu t'es trompé, ça manque de cote. Mais Dieu reste lui tranquille. Hein? Quand Dieu vous a donné l'opportunité de faire le choix, il n'est pas derrière toi pour t'obliger sur le choix. Hein? Amen. Examinez bien. Parce que quand tu ne remarques pas ça, tu fais une vie de désordre. Tu fais une vie de bagarre. Ça affecte même les enfants que vous avez eus, si vous en avez même eu. Ah oui. Quand tu as raté ta cote, tu vas faire une vie qui ne sera pas une vie. Parce que Dieu n'est pas présent dans ces relations. Même si tu es marié à l'église, même si tu es baptisé dans le mariage, même si tu as le sacrement de mariage, même si on trouve partir à l'église, tu as déjà raté la côte. C'est comme un train qui a raté les rails. Même s'il roule n'importe comment, il est en brousse. Hein? Vraiment, le chapitre 21 s'y parle. Le verset 21 parle. Tantôt, on se marie tout de suite, le mari meurt. Tu passes toute une vie, 40 ans dans le veuvage. 50, bon, je ne dis pas que les gens ne doivent pas mourir, mais ce n'est pas toujours ça. Tantôt, la femme meurt. C'est-à-dire, tantôt, un jeune homme qui est bien, il flèche sa vie à un moment, il peut prendre une femme. Dès qu'il se marie, toute sa vie est à terre. Toute sa vie est finie. On va même épouser la femme alors que ce n'est pas la femme. C'est le mauvais choix. Idem pour les femmes. Une jeune femme fait son école et fait sa vie. Maintenant, pour se marier, un bonhomme vient et voit que le gars est chaud, élégant. Il sort là-bas. Sa vie est finie. Une vie de misérable. Parce qu'elle a raté la cote. Genèse 2, 21. Tu as raté la cote. Tu as pris la cote de quelqu'un d'autre. Confusion des étiquettes. Le laboratoire prend feu. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que nous devons beaucoup regarder, faire très attention, mais surtout nous inspirer de la parole de Dieu. Oui, nous devons beaucoup nous inspirer de la parole de Dieu pour savoir si c'est vraiment notre code.
que nous avons choisi. Et au verset 22, nous allons voir ce qui va s'en suivre. Une fois qu'il a retiré la côte, verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme et il l'amena vers l'homme. Voilà. Il forme une femme de la côte et il amène la femme vers l'homme. Amen. Maintenant, on va voir comment l'homme va apprécier. Au verset 23, ça sera au prochain enseignement. Nous verrons comment l'homme va apprécier. S'il sera content ou s'il va toujours refuser. S'il refusait, Dieu devait toujours trouver une autre alternative. Mais au verset 22, nous arrêtons pour aujourd'hui. Et au prochain enseignement, ne ratez pas. On verra maintenant comment il va se comporter. Comment il va prendre cette fois-ci l'être que Dieu va lui apporter. Est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'il va refuser? Est-ce qu'il va bouder? Nous verrons la prochaine fois à partir du verset 23. Loué soit Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.